vu un documentaire fabuleux qu'il faut voir absolument, qui s'appelle The Ride, la chevauchée. Donc, c'est un documentaire d'une Française qui s'appelle Stéphanie Guillard et qui a fait vraiment un travail remarquable, sans voix off, où en fait elle suit comme ça la commémoration de la 7e génération des Indiens Lakota sur le fameux site non moins célèbre Wounded Knee. Donc je vous resitue un peu le contexte pour la jeune génération. Après la victoire contre Custer et le 7e de cavalerie à Little Big Horn, et après bien des années de résistance, le grand chef Sitting Bull des Sioux, du groupe ethnique Lakota Teton, peuple de la prairie, du clan des Hunkpapas, il campe à l'entrée, capitule devant l'armée américaine en 1881. Il est envoyé dans la réserve Sioux Lakota de Standing Rock, en Dakota Nord et Sud. La réserve comprend les deux États. Au même moment, une ferveur religieuse se répand parmi les Indiens, la Ghost Dance, ou la danse des esprits, initiée par Wowoka, le faiseur de pluie, un Paiute, un genre de messie indien. Les Blancs redoutant un soulèvement des réserves, la police décide d'emprisonner Sitting Bull. Lors de son arrestation, le 15 décembre 1890, il est tué d'une balle dans la tête. Les membres de sa tribu fuient alors le camp de Sitting Bull, de la réserve de Standing Rock, et traversent le Dakota du Sud. Ils rallient la tribu du chef, Bigfoot, un mini-conjo, donc différent de la tribu des Hunkpapas, aux environs de Bridger. Poursuivis par le 7e de cavalerie, les deux tribus continuèrent pour rejoindre Red Cloud, chef Oglala à Pine Ridge, une autre réserve. Ils parcourent 450 km à pied avant d'être arrêtés à Wounded Knee, à l'est de Pine Ridge. Le 28 décembre 1890, après les avoir désarmés, les soldats américains exécutèrent près de 350 Lakota, à peu près 120 hommes et 230 femmes et enfants. Ce massacre marque la fin des guerres indiennes. Il est dit, on le dit, que la 7e génération, après Wounded Knee, reformerait le cercle sacré de la nation, de la grande nation Lakota. Donc c'est vraiment ça, on est dedans, on est avec eux, on est au plus près de ces jeunes papous qui vont refaire cette espèce de commémoration où en fait on s'aperçoit qu'avec 450 km à chevaux, dans des conditions extrêmes, il y en a qui sont désespérés naturellement, et c'est la première fois qu'ils montent à cheval. Il y en a qui veulent arrêter, on leur dit que finalement leurs ancêtres ont fait ça parce qu'ils étaient obligés. Toi, tu n'es pas obligé, donc tu peux arrêter. Et du coup, c'est vraiment un truc émouvant puisque on voit vraiment la ferveur de ces jeunes papous, à tel point qu'à un moment donné, la cinéaste Stéphanie Guillard leur montre un passage où le film, je ne sais pas, en tout cas dans le documentaire, on voit, c'est un extrait de Little Big Man justement pour voir leur réaction, et c'est hallucinant. Ce documentaire est fabuleux, il devrait être montré dans toutes les écoles. Je ne sais pas si vous l'avez vu, mais allez-y, foncez. Et ça donne envie de le voir. Et il me semble qu'il est passé à la télé au moins l'année dernière, parce que The Ride, ça me dit quelque chose. On en a parlé sur le forum certainement, j'ai dû voir quelque chose là-dessus. La Ghost Dance, la danse des esprits, dont tu parlais, était un des éléments scénaristiques importants du Sorcier du Rio Grande de Charles Marquis Warren avec Charlton Heston, qui Très est un bien. de mes westerns préférés, malgré la piètre réputation qu'il se coltine, et notamment sur le forum d'ailleurs. Allez, je vais m'empresser d'aller voir, là. Bon, en tout cas, The Ride, si vous avez la possibilité de le voir, allez-y. Franchement, c'est un film documentaire comme j'ai rarement vu. Il Alors, date de 2018, hein, j'ai peut-être oublié de le dire. Donc, il est assez récent. Il faut savoir que Wounded Knee, ça fait 120 ans, quoi. Et du coup, on les sent quand même très près de leurs ancêtres. C'est tout ce oui, que parce j'ai. que 120 ans, ça peut sembler loin, et puis finalement, à l'échelle de l'histoire, on va dire Mm, que c'est hier, quoi. tout à fait.